Vendeurs ambulants, apprentis baka, pousseurs de brouettes, entre autres. Ils mènent leurs activités avec l'accord de leurs parents, selon eux. Mes parents savent que je vends le touche. Quand je vends le touche, je vais donner l'argent à ma maman. Ce sont des enfants mineurs dont l'âge varie entre 8 et 16 ans. Et déjà, ils affrontent la vie. À cet âge, ces enfants se battent pour survivre. Certains de ces enfants participent aux dépenses de la maison. Je travaille pour aider mes parents à payer les choses à la maison. Je vends parce que mes parents n'ont pas les moyens de payer mon école. Je vais les aider à payer mon école, payer les cahiers. À leur âge, ils n'ont pas le temps de jouer, comme leurs amis ici, accompagnés de leurs parents. Ces petits vendeurs sont plutôt préoccupés par la recherche d'une vie meilleure, en se privant de certaines choses. Leurs esprits sont hantés par l'argent. Je prends mes tomates à Djamé, puis je viens vendre à Yokoubo. C'est ma tante qui m'a envoyé. Quand je finis de vendre, j'achète ce que je veux avec mon argent. Le goût de l'argent amène d'autres parmi eux à être violents. Nous sommes attirés par une scène à Yopougon, au terminus 27. Un jeune pousseur de brouette de 16 ans a confisqué les bagages d'une dame pour une pièce de 100 francs. On quitte en bas au fond, au forum là-bas pour venir à la mosquée là. Les jeunes là prennent ça à 100 francs. Ils viennent déposer, puis on prend, on met en haut, on vient. Quand on descend bagage là, quand on leur dit ne qu'à prendre 200, moi j'habite tout près là. Ne qu'à prendre bagage à 200 par lesquels ils ne prennent pas. Donc quand il venait était dans le bac, il voulait monter en haut. Je lui ai dit de ne pas monter. Il n'a qu'à laisser apprendre, il doit faire descendre. Si j'arrive à appeler mon mari, les enfants vont venir prendre. Il dit pas question. Que mon bagage là ne va pas bouger. Ce qu'il va me faire là, ça ici là, il regarde. Il y a déjà un bagage là. Elle descend, il y a 300 parties. C'est là, elle a dit tellement le cas. À la vue de notre caméra, l'enfant baisse le ton et accepte de raccompagner la dame avec ses bagages. Des personnes condamnent cette situation qui fait que ces enfants mineurs abandonnent le chemin de l'école. Ils accusent leurs parents. Je pense que la faute aussi aux parents. Les parents doivent normalement les suivre. Et aussi les enfants, il ne faut pas faire assez d'enfants pour ne pas pouvoir t'occuper. Ils n'ont pas suffisamment de moyens, ils ont assez d'enfants, bon, il y a tout ça. Pour combattre ce phénomène, plusieurs ONG, avec l'appui du gouvernement ivoirien, font des campagnes de sensibilisation afin que les parents comprennent que la place de l'enfant n'est pas dans la rue, mais plutôt à l'école. Quand cette horloge va compter 30 secondes, un enfant va mourir de paludisme quelque part dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, qui conclut bien le paludisme est aussi dévastateur, voire plus, que des maladies telles le sida et les hépatites. En Côte d'Ivoire, malgré l'activisme de l'État et de ses partenaires, il demeure encore la première cause de mortalité. Pour le combattre efficacement, la proximité, une des méthodes choisies par le ministère de la Santé, une caravane de sensibilisation à l'aide d'un camion podium pour inciter les populations à changer de comportement. Après 3 semaines à parcourir la Côte d'Ivoire, le message du ministère ici à Tékoubé n'a pas varié. La transmission du paludisme est basée sur la piqûre d'un moustique. Un moustique que nous cultivons nous-mêmes dans nos maisons, autour de nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villages et dans nos villes. Et tant que nous continuerons de cultiver ces moustiques autour de nous, le paludisme ne va pas régresser. En d'autres termes, laisser prospérer dans notre environnement ces eaux stagnantes favorables à leur reproduction ou encore utiliser des moustiquaires imprégnés à d'autres fins. Des populations sensibilisées donc à un changement de comportement. Nous avons demandé à tous les citoyens de la commune d'Atékoubé de saisir cette balle au bon, de sorte à bouter dehors le paludisme. Quand vous voyez des jeunes, les plus petits, au jeu de Maracana, c'est cette moustiquaire imprégnée qui devient le filet. Comment faire maintenant il faut dormir sous la moustiquaire imprégnée. L'étape d'Atékoubé est la dernière étape d'une caravane qui a sillonné 3 régions sanitaires de la Côte d'Ivoire. Une caravane dont le maître d'œuvre est le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme. La meilleure protection pour le paludisme. Soma est méticuleux. Avec 290 heures de vol derrière lui, ce pilote de 34 ans effectue les derniers contrôles sur son avion avant de s'envoler pour une balade au-dessus de Londres avec son passager du jour.
Quand on vole pour la première fois de la journée, il faut vraiment s'assurer de vérifier entièrement l'avion, c'est très important. C'est son 4e vol pour Wingly, la start-up française qui met en relation pilotes et passagers. Ça s'appelle le coavionnage. Wingly ne rémunère pas les pilotes, les frais sont partagés. J'accumule des heures de vol à moindre coût et le passager profite d'un vol de plaisance pour la première fois de sa vie. C'est une expérience à bord d'un avion à petit moteur comme celui-ci. Très populaire au Royaume-Uni et en Allemagne, le service a mis longtemps à décoller en France. La faute à une régulation très stricte, désormais levée. La petite start-up française compte 80 000 inscrits dans les 3 pays, dont 6 000 pilotes. Pour Adam, c'est la 2e fois. C'est vraiment un moyen super pour voler, c'est une expérience vraiment unique. La première fois, j'ai emmené ma copine pour un voyage surprise en France. On a pris l'avion le matin, on a déjeuné, bu du vin, et ensuite on est revenu dans la soirée. Grâce à l'application mobile, on peut s'offrir une escapade d'un jour Londres-Le Touquet en quelques clics. Pour 2 personnes, il faut compter environ 200 € par passager. Les vols couvrent généralement des petites distances et peuvent être annulés à tout moment en raison de la météo. Aujourd'hui, on se rend vraiment sur une clientèle plus loisir qui recherche surtout une expérience. On va aller de Londres par exemple à Jersey. C'est quelque chose qui n'est pas fait par la version commerciale ou pas fait par d'autres moyens de transport. Lui-même pilote, le fondateur de Wingly veut faire de l'aviation privée un moyen de transport pour tous. Les infrastructures existent déjà. En France par exemple, on compte 450 aérodromes pour 200 gares TGV à peine. Le traité de l'Atlantique Nord ou traité de Washington est signé le 4 avril 1949 par 12 pays occidentaux. Il établit une alliance politico-militaire entre ses membres afin d'assurer leur sécurité collective. Le traité entre en vigueur le 24 août 1949 après dépôt des instruments de ratification de tous les États signataires. Depuis lors, 16 autres États ont adhéré au traité portant à 28 le nombre de ses membres. Cette alliance est le plus souvent désignée l'Alliance Atlantique ou le Pacte Atlantique. Elle est désignée par son acronyme OTAN. L'OTAN semble être née d'abord d'une incapacité de l'ONU à assurer la paix mondiale bloquée par les multiples vétos soviétiques. Pour réaliser l'alliance qui permettra la paix, les Occidentaux qui craignent un autre veto trouvent une parade en ayant recours à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. En effet, comme le précise l'article 51, dans le cadre de la légitime défense collective, une association des nations n'a pas besoin de l'autorisation du Conseil de sécurité. Sur ces bases, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis préparent un traité de défense collective pour la zone de l'Atlantique Nord. Mais les États-Unis veulent d'abord que les Européens réalisent eux-mêmes leur défense, quitte à les aider par la suite, craignant qu'une alliance brise le mouvement d'unification de l'Europe. Mais la situation internationale évolue après le coup de Prague du 12 février 1948. Ainsi, le 17 mars 1948 est conclue l'alliance militaire du traité de Bruxelles entre la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, qui préfigure la future alliance atlantique. Après le blocus de Berlin, les appels des Européens se font de plus en plus insistants. Une entente secrète est réalisée entre les anglo-saxons pour fixer les bases de l'Alliance atlantique. Une dernière étape reste néanmoins à franchir. Toute alliance militaire des États-Unis en temps de paix est interdite par leur constitution. Le sénateur Vandenberg fait voter le 11 juin 1948 par le Congrès une résolution qui lève cet obstacle. L'alliance devient constitutionnelle à la condition d'être conforme à la Charte des Nations Unies. Des pourparlers à Washington du 6 juillet au 9 septembre 1948 définissent les bases du traité. L'article 5 de la Charte de l'OTAN précise « Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties et en conséquence, elles conviennent que si une telle attaque se produit, chacune d'elles assistera la partie ou les parties ainsi attaquées.